Bonjour à tous. Même si au final l'économie mondiale reste sur une dynamique satisfaisante, proche de son potentiel de long terme, l'année 2019 s'est illustrée par un contexte politique chargé. Les guerres commerciales et le Brexit ont provoqué un ralentissement au troisième et au quatrième trimestre de l'année 2019. Et pourtant, cet environnement volatile n'a pas empêché les marchés d'actions d'inscrire une année record en termes de performance, avec, il est vrai, des banques centrales prêtes à tout pour éviter le risque d'une entrée en récession. Dans les pays développés, le ralentissement, voire la récession industrielle, est toujours à l'œuvre, tandis que la consommation des ménages continue de soutenir le secteur des services et de la croissance dans son ensemble. Aux États-Unis et en Europe, au moins pour les premiers mois de l'année, les indicateurs montrent que la consommation maintiendra l'économie sur son rythme de croissance actuel. Au-delà de ces quelques mois, l'évolution du marché de l'emploi restera la clé pour évaluer la croissance économique et le risque de contagion de la faiblesse industrielle vers le secteur des services. Dans les pays émergents, nous avons d'un côté le ralentissement piloté de l'économie chinoise, qui va se poursuivre, et d'un autre côté, de nombreux pays qui enregistreront un rebond de leur croissance économique au premier semestre 2020. Alors évidemment, au-dessus de cette trame économique plane aujourd'hui la question du coronavirus, de son impact humain, mais aussi de son impact économique. C'est évidemment très difficile à prévoir. Ce que l'on se doit de rappeler aujourd'hui, c'est que la Chine représente 40% de la croissance économique mondiale. Il est donc évident que si les mesures de confinement durent des semaines ou des mois, l'impact sur l'économie mondiale sera forcément significatif. Et nous devrons alors, en sortie de cette crise, estimer ce qui sera rattrapable et ce qui ne le sera pas. Au-delà des tendances, le possible relais pour la croissance aujourd'hui se situe au niveau budgétaire. Des plans de relance, des plans d'investissement sont effectivement discutés ici et là, mais nous le savons, les barrières politiques seront une nouvelle fois extrêmement difficiles à lever, notamment en Europe. Dans les pays développés, les banques centrales ont accompagné le ralentissement économique par des mesures de soutien, avec des baisses de taux aux États-Unis et en Europe et des relances de leurs programmes d'achat d'actifs. Ces banques centrales restent vigilantes et en cas de ralentissement supplémentaire, elles n'hésiteront pas à agir. Sur les marchés émergents, les assouplissements monétaires ont déjà produit leurs effets et sont clairement en grande majorité derrière nous. Côté obligataire, l'environnement actuel plaide encore et toujours pour des taux d'intérêt durablement bas. Les perspectives d'inflation restent très en deçà des objectifs et les banques centrales resteront prudentes à remonter leurs taux. Si la croissance se maintient ou même qu'elle se renforce, nous pourrons avoir une remontée limitée des taux d'intérêt à long terme qui resteraient néanmoins sur des niveaux très bas et par conséquent très problématiques pour les épargnants. À court terme, les obligations des États développés ne présentent donc pas de risque important, mais pas non plus d'intérêt majeur. Et il nous semble préférable de s'y investir via des fonds de performance absolue, capables de capter des petits mouvements de marché tout au long de l'année. Nous continuons de privilégier les obligations crédit avec de nouveau une préférence pour les obligations subordonnées bancaires et puis un retour sur les obligations à haut rendement qui ont connu une année 2019 difficile, mais qui retrouve aujourd'hui de meilleures perspectives et reste attractive en termes de rendement. Enfin, nous restons positifs sur les obligations émergentes de bonne qualité et les obligations d'État dits périphériques. Sur les marchés d'actions, notre positionnement est plus positif. La saison des publications de résultats du troisième trimestre 2019 a montré une stabilisation des prévisions de résultats en Europe. Les fondamentaux tendant à se stabiliser, les taux d'intérêt devant rester bas, nous pensons que les actifs risqués devraient continuer de progresser. En ce début d'année, il nous semble donc opportun de rajouter progressivement des actions dans nos allocations en privilégiant la zone émergente, en privilégiant les secteurs liés à la croissance économique, que ce soit l'industrie, les technologies, la consommation. Et puis le secteur financier qui pourra profiter d'une légère remontée des taux d'intérêt à long terme, mais également de l'amélioration de l'environnement économique.
Merci beaucoup.